Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Alors on va regarder quelle est l'humeur du jour. Alors on a tiraillé et touché. Ok. Derrière on a têtu. Ok. Bon là il y a un conflit intérieur, une dualité intérieure. Il y a plusieurs émotions qui s'entrechoquent là sur cette journée du vendredi. Alors on va regarder avec... Oula. Avec les secrets de ton avenir, on a un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie et une énergie enfantine se fait ressentir. Bon, on a une énergie de nouveauté, de légèreté ici. On peut parler aussi d'un déplacement, d'un mouvement par rapport à un ou plusieurs enfants, hein, c'est possible. Et derrière, on vous dit, tu es sur le bon chemin. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Quelle est la citation de ce jour? Allez, quelle est la citation de ce vendredi 22 novembre 2024? Et on a le lâcher-prise. On en parle beaucoup en ce moment, hein. Le lâcher-prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Et derrière, on a déprimé. Tu es déprimé si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Si tu vis au présent, tu es en paix. Donc, l'importance du moment présent, hein. Ouais, on insiste là-dessus. On va regarder avec le Béline quels sont les messages pour cette journée. Alors, à la coupe, on a les plaisirs. Ouais, elle est un peu à l'envers. J'écarte à l'endroit à l'envers. Et l'eau. Bon, on a quelque chose qui fluctue. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'un voyage, d'un déplacement qui vous fait du bien. Pour d'autres ici, il est question peut-être justement de se focaliser sur ce qui vous fait du bien pour essayer de stabiliser un tant soit peu le côté émotionnel. On a l'accident et la stérilité, ouais. Il y a eu un bouleversement ici, hein, qui vous a un peu bloqué. Pour d'autres, on peut avoir un événement imprévu là qui vous fait avancer. Bon, on est à la coupe, hein. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a la carte du retard là qui est ressortie. Il y a une forme de lenteur. Allez, on regarde dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour, la carte bleue, la plus belle carte du jeu ici. On a la sagesse, l'infortune et le feu. Bon, ici, clairement, il y a une amélioration. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une amélioration au niveau d'une situation, hein, qui vous tient à cœur. Vous pourriez retrouver de l'énergie ici, hein. Ou retrouver quelque chose, ou retrouver quelqu'un. Alors, on a quoi? La grâce, la stérilité, la renommée, l'intelligence, le retard, la maladie et l'argent. Alors ici, il y a un message un peu précis. On peut parler ici d'une reconnaissance, d'un mal-être ici. Et ça amène à une indemnité. Alors, vous aviez peut-être des problèmes pour être indemnisé au niveau d'un arrêt maladie pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera au niveau juridique, au niveau d'une assurance où vous n'arriviez pas à avoir de reconnaissance. Alors, on voit qu'il y a encore de la lenteur, hein, mais là, il y a quand même quelque chose qui se dénoue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà un courrier, une annonce qui est faite comme quoi on reconnaît. On reconnaît un mal-être, on reconnaît un préjudice. On parle bien de financier, mais pour l'instant, c'est peut-être... ça n'arrivera pas tout de suite, ça peut arriver le mois prochain, par exemple, hein. Pour d'autres ici, on vous dit que vous êtes protégé dans vos démarches, protégé par rapport aussi à une formation. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile et que vous stagnez un petit peu.
suite soit à une petite maladie, suite à un mal-être ou à quelque chose que vous vivez. Dans tous les cas, ici, il y a quand même une abondance qui sera là. Et pour d'autres, ça peut être au niveau financier. On voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable au niveau financier. Bon, il est question de faire des recherches ici, hein, d'analyser surtout, hein, d'analyser ce qui se passe. On voit que vous allez mettre le doigt, hein, sur ce qui ne va pas au niveau de vos finances. Alors on a quoi? La méchanceté, la découverte, ouais, il y a une forme de recherche, hein. La paix et les nouvelles, hein. Donc comme je vous disais, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi le fait ici de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avoir un prêt. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir l'accord d'un crédit, hein. Ouais. Là, on voit que vous êtes un peu, en tout cas au niveau financier, bon, c'est un peu tendu. Malgré tout, on a quand même un soulagement qui arrive suite à ces bonnes nouvelles. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une forme de critique ici avec la carte de la méchanceté. On peut aussi parler de difficultés qui provient plutôt de l'extérieur. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cela. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi les choses stagnent dans votre vie. Alors ça peut être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie amoureuse ou autre, hein. Dans tous les cas, là, il est question de découvrir quelque chose qui va vous ramener une certaine forme de soulagement, peut-être de guérison aussi, hein, suite à un dialogue, hein. On voit bien, hein, derrière, on a le changement. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, pour moi, vous allez pouvoir souffler, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a là? L'étranger et correspondance. Donc là, on voit bien qu'il y a un dialogue, soit avec des personnes à distance, une institution à distance, loin de vous, ou alors on parle clairement de communications qui viennent de l'extérieur, hein. On a encore l'argent, la loi, hein. Ça concerne le matériel, le financier ou une officialisation, mais dans tous les cas, il y a une question de financier ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la femme. Donc la personne extérieure, homme ou femme, hein, on est dans une guidance générale, l'amitié, le travail, l'amour et le changement. Bon, ici, soit vous allez apprendre qu'une personne autour de vous, que vous connaissez bien, que vous appréciez, va changer au niveau professionnel, soit on vous aide. Vous avez une personne qui va vous aider à opérer un changement au niveau professionnel. On voit que vous êtes apprécié, dans tous les cas. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a été retardé, là. Il y a une forme de lenteur. Et là, vous êtes apprécié et on voit qu'on va vous aider dans vos démarches, si ce n'est pas au niveau professionnel, hein. Mais en tout cas, on va vous aider pour que les choses bougent pour vous. Ou c'est vous qui allez aider une personne, hein. Ça peut être dans les deux sens. Alors, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, en carte centrale. On a la sexualité de votre côté, la famille de l'autre, le bouclier, la projection. Bon, ici, on nous parle d'une personne en particulier, hein. Alors, que vous connaissez, on voit que vous êtes dans l'échange, vous êtes dans le plaisir aussi. Il y a quelque chose que vous avez envie. En face de vous, on a quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, alors solennel. Alors, on peut parler d'un environnement familier ici, d'une hiérarchie. On va regarder, hein, je vais remettre des cartes. Parce que ici, on a quand même cette histoire de ne pas savoir où on met les pieds, ou en tout cas de ne pas arriver à se projeter, de ne pas savoir quoi en penser. Alors, on va regarder avec d'autres cartes, hein. Donc, on a la personne extérieure, on a la séparation. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Sur vous, on a la victoire. Sur la famille, on a l'ouverture. Sur le bouclier, on a le temps. Et sur la projection, on a le retour. Bon. Alors, ici, soit c'est une personne qui vous aide,
qui vous aide à mettre fin à quelque chose. On voit ici qu'il y a une opportunité, il y a la victoire sur vous, donc il y a vraiment le fait de réussir. Il y a une ouverture, une opportunité qui arrive d'un environnement familier ou d'une hiérarchie. Ça peut être aussi une ouverture au dialogue. On voit ici, avec le bouclier, on a cette histoire de ne pas s'en faire. Hein. Vous n'avez rien à craindre, même si ça prend du temps. Vous n'avez rien à craindre aussi par rapport à un passé. Et là, la projection, le retour, je pense que c'est dû à une expérience passée. Là, il y a des choses qui remontent. Et vous allez prendre votre distance par rapport à ça. Hein. Il y a le fait d'avancer. Vous allez enfin pouvoir avancer. Donc, c'est plutôt bénéfique. Il est possible aussi ici qu'on parle d'un divorce ou d'une succession. Hein. Pourquoi pas avec cette séparation. Et cette personne en question, c'est avec cette personne que vous allez rompre quelque chose. Rompre un contrat, rompre oui, un engagement. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Une opportunité aussi d'évoluer pour vous hein, au niveau professionnel, c'est possible. Dans tous les cas, là, il y a une ouverture, il y a le fait de pouvoir s'arranger, c'est ce que j'ai là, hein, en voyance. Derrière, on a la loi, on a l'étranger, on a l'argent. Bon, il y en a qui ont des affaires financières qui sont soit dans une autre région, soit dans un autre pays ici. Hein. Ouais, on a les correspondances et on a le contrat. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Pour d'autres, ça sera par rapport à un achat. Hein, qui est plus ou moins loin. Et pour d'autres encore, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Hein. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais on peut avoir par exemple un notaire, un huissier, qui va venir vous contacter parce que vous êtes l'un des héritiers. Voilà. Hein, on recherche des fois des héritiers comme ça. C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose dans cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, on parle de démarche. Il y a aussi le fait de recevoir de l'argent de l'extérieur. Encore une fois, hein, cette histoire d'avoir des communications, des nouvelles, des courriers qui actent finalement le fait que vous allez recevoir une indemnité. Hein. Là, vous allez pouvoir souffler là. Vraiment, hein, j'ai de nouveau cette énergie-là. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? On a la sensualité et on a l'oubli. Bon, alors ici, peu importe votre situation sentimentale, on parle du fait que vous oubliez peut-être vos désirs, vos envies. Il y a peut-être une perte de libido ici. Le couple, la prudence, ouais. Il y a quelque chose qui est un peu en pause là, dans une relation. Il y a aussi le fait de s'oublier au profit d'une passion. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la solitude, la séparation, l'amour, l'attirance, l'emprise. Bon. Ici, il y a le fait de jouer au chat et à la souris avec une personne que vous aimez. Hein. Mais vous vous sentez seul et ici, il est question de couper avec ça. Hein. De couper avec une personne là. Il y a du je t'aime moi non plus, ou en tout cas, il y a surtout cette... ouais. Alors, je dirais pas cette emprise là, on parle vraiment du jeu du chat et la souris. Hein. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Hein. Ouais. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, ouais, il y a vraiment le fait d'être dans une forme de solitude. Il y a quelque chose qui est coupé là actuellement. Euh, j'ai vraiment encore cette histoire de pause. Mm. Et il y a une envie, un désir qui n'est plus là. Par contre, on voit que vous vous aimez quand même. Ouais. D'où le fait que vous soyez peut-être tiraillé ici. Hein. Et ça peut vous toucher. Et pour les célibataires, là, ben, vous ne savez pas trop. Hein. Avec l'emprise, la solitude, alors soit vous pensez encore à une ancienne relation, hein, parce que j'ai quand même la séparation là. Hein. Et du coup, ben, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Vous êtes encore prise par ça, ou pris par ça. Euh, et pour d'autres, vous ne savez pas trop. Il y a une forme d'indépendance avec la solitude. Vous n'avez pas envie de perdre ça. Vous avez peut-être peur de souffrir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? L'illusion. Bon, ça commence bien.
Sur vous, on a quoi? La communication. En face de vous, on a la puissance. On a le bonheur. On a la tendresse. Alors, pourquoi cette illusion-là? On a quoi? La confiance. Aïe, aïe, aïe. Ok. Hop, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je remets les cartes. Alors, sur vous, on a quoi? La fidélité, ouais. L'amour, le bonheur, les promesses, la concrétisation. Ici, on voit que, alors, soit vous avez peur de vous tromper. Et ici, ouais, parce que sur vous, on a quand même la fidélité, hein, le fait d'être fidèle à soi-même. Ouais. Ça rejoint aussi la confiance, la loyauté. En face de vous, on a une personne qui éprouve quelque chose de très fort pour vous au niveau sentimental, hein. Il y a des promesses ici. On a des promesses positives et on a bien une concrétisation avec un rapprochement. Alors, est-ce que ça va durer ou non? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? L'équilibre. Ouais. Je pense que l'illusion ici, c'est plus dans le fait que soit vous imaginez quelque chose et célibataire, pour vous, ça ne peut que se passer comme ça, où la personne, elle vous aime, mais genre de manière inconditionnelle, elle vous aime plus que vous ne pourriez aimer. Et il y a une forme d'exigence ici, et on vous dit attention, hein. Il est question de retrouver un équilibre par rapport à la confiance qu'on a en soi-même. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait là d'un renouveau dans un couple, dans une relation. Vous avez peut-être peur que... On voit ici que vous ne donnez pas votre confiance. Vous attendez les actes, hein. Vous attendez de voir comment ça va se passer avant de dire oui ou non. J'ai l'impression que vous prenez note de tout. Alors vous êtes ouverte à la communication. La personne ici, elle vous déclare ses sentiments, hein, il y a vraiment ça. On voit qu'il y a des envies, il y a des promesses, des choses qui sont faites. Alors on voit bien qu'il y a un rapprochement parce qu'on a la concrétisation. On vous dit que les choses se concrétiseront. Mais vous, je vous sens pas vouloir faire de pas, comme si vous vouliez vous économiser pour le moment. On a la fragilité, l'harmonie, ouais. Le feu vert, hein, le feu rouge, la sensualité, ouais. Ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu quelque chose qui a fragilisé une relation, fragilisé un équilibre, et vous êtes sur la méfiance, le qui-vive, par rapport à tout ce qui est en lien avec la sexualité, la sensualité, parce que vous n'avez pas envie que ça soit juste à cause de ça. D'où le fait que j'ai... Ouais, vous voulez pas que ça soit juste léger, hein. Vous voulez des projets, vous. La personne en face de vous, elle va devoir montrer patte blanche, hein, quelque part. En tout cas, faire des efforts pour que vous puissiez avoir confiance. Ok. Allez, on va regarder. Bon, c'était plutôt bien, hein, au niveau sentimental, malgré tout. On va regarder la réponse à votre question. Allez. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a le compromis. Amélioration de l'état de santé. Le compromis, c'est aussi peser le pour et le contre, hein. Et on vous parle d'une amélioration de votre bien-être. Alors, on va regarder avec... Oula. L'oracle des réponses. On a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ, hein, de nouveau cycle. On a le 8. Et cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. On a le chiffre 6, hein, qui nous parle de positionnement, de choix. Il y a quelque chose qui est bien, qui va arriver, qui est bien et qui n'est pas bien en même temps. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, hein, c'est ce que j'ai ici. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Donc là, peut-être, on vous dit oui par rapport à votre question, par rapport à ce que vous souhaitez, mais peut-être pas maintenant, parce qu'il va falloir s'occuper de votre bien-être en priorité pour pouvoir acter les choses. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On va avoir un indice. On en a deux. Et on a le chiffre 5, on vous parle du mois prochain. Le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, d'événements soudains.
Et le chiffre 3 qui nous parle de communication ici, de projet, de projection, de création. On a le signe de la Vierge, l'énergie de la Vierge, du 23 août au 22 septembre. Et derrière, nous avons encore ce chiffre 3 en réduction qui nous parle encore une fois de communication, de projet, de création. Et on vous parle du passé. Donc là, il y a quelque chose à rétablir en vous, à reconstruire par rapport à un événement passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.